Les rondes dans la création. On découvre dans les écrits de Louisa que si l'homme a péché et contrarié le dessein de Dieu dans le cosmos matériel, ce dessein est rétabli par les actes divins de Jésus et de Marie, ainsi que par ces âmes qui vivent dans sa volonté et qui, en aimant Dieu dans la création, grâce au don de bilocation, rétablissent les justes droits de toute la création. Ces actes de l'âme, parcourant la création pour louer Dieu comme centre de tout ce qu'il a créé et fait pour l'humanité, Louisa les appelle rondes dans la création. L'âme exprime son amour pour Dieu en se bilocalisant par l'opération ad extra de la Trinité. Louisa révèle comment l'âme, en faisant ses rondes dans la création, restitue à Dieu l'ordre originel de la création. Extrait du 17 mai 1925. Lorsque cet immense vide se présente à mon esprit, je me fusionne dans la suprême volonté comme un petit enfant, et je commence ma ronde. En m'élevant, je désire rendre à Dieu tout l'amour qu'il a offert à toutes les créatures au moment de leur création. Je veux l'honorer comme créateur de toutes choses, et je parcours les étoiles, et chaque scintillement de lumière pour imprimer mon « je t'aime » et gloire à mon Créateur. En chaque atome de rayon de soleil qui descend, j'imprime à nouveau mon « je t'aime » et gloire à mon Créateur. Dans l'étendue des cieux, dans la distance entre un pas et un autre, j'imprime mon « je t'aime » et gloire à mon Créateur. Dans le chant des oiseaux, dans le battement de leurs ailes, j'imprime mon « je t'aime » et gloire à mon Créateur. Dans les brins d'herbe qui pointent de la terre, et les plantes qui fleurissent, et le parfum qui monte, j'imprime mon « je t'aime » et gloire à mon Créateur. Sur les sommets des montagnes, et dans la profondeur des vallées, j'imprime mon « je t'aime » et gloire à mon Créateur. Puis, comme si j'avais réuni chaque acte, de telle sorte que tout puisse rendre amour et gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans la création, je vais vers son trône pour lui dire « Suprême Majesté et Créateur de toutes choses, ce petit enfant vient dans tes bras pour te dire, au nom de toutes les créatures, que toute la création te donne non seulement un retour d'amour, mais te rend aussi une juste gloire pour tant de choses que tu as créées par amour pour nous. Dans ta volonté, dans cet immense espace, je suis allé partout, afin que toutes choses te glorifient, t'aiment et te bénissent. Et maintenant que j'ai rétabli entre toi, notre Créateur, et toutes les créatures, les liens d'amour que la volonté humaine avait brisés, et que je t'ai restitué la gloire que tous te devaient, fais descendre ta volonté sur la terre, afin qu'elle relie et renforce tous les liens entre toi, notre Créateur, et toutes les créatures, pour que toute chose retourne à l'ordre originel que tu avais établi. La création est l'expression subtile et joyeuse de l'omniprésence de Dieu. Elle offre à l'homme une immersion concrète dans le Dieu qu'il ne peut voir, et elle est le chemin vers Dieu par le moyen du corps et de ses sens, où le fini absorbe les reflets de l'infini. Une nouvelle vision de Dieu se présente ici à l'âme. Elle voit l'image de Dieu dans la terre, dans les cieux, dans les mers, dans les champs, dans les plaines et dans les vallées. Elle contemple en toutes choses la marque de son Créateur et une extension sacrée de son être divin. L'âme perçoit dans le mouvement incessant de la création le mouvement éternel de son Créateur. Parvenue à cette vision, l'âme, à son tour, remercie, glorifie et loue Dieu en chaque être créé, rationnel et irrationnel. L'âme se perçoit ici centrée en Dieu, réactualisant la vie
et les actes divins de Jésus, avec toute la création centrée en elle-même. De fait, l'opération ad extra de Dieu est inséparable de cette âme, dont les actes divins bilocalisent l'opération une et éternelle de Dieu et ses divines qualités dans les autres âmes. Par ce moyen, l'âme contribue à disposer les autres âmes et toute la création au règne de la volonté de Dieu sur la terre. Dans l'âme, qui fait ses rondes dans la création, et en qui Dieu a centré la création elle-même, la divine volonté engendre sans cesse des soleils, des étoiles et des mers spirituelles symbolisées par les éléments eux-mêmes. La manière dont l'âme influence la création par ses rondes est un élément essentiel des écrits de Louisa. Cette influence se produit par la bilocation de l'être divin de Dieu dans l'âme, qui par son intellect et sa volonté veut et désire influer sur toute la création. Par la puissance de l'Esprit Saint, l'âme assimile et sublime les actes de toutes les créatures que l'humanité intemporelle de Jésus assima et divinisa, et elle les offre au Père pour sa plus grande gloire. L'âme forme cette intention et accomplit ses actes dans ses rondes. Jésus lui-même répand et diffuse ses actes dans toute la création. Par quoi ils influencent toutes les générations et tous les temps, et animent les éléments d'une gloire nouvelle et avec une plus grande participation à la vie de leur Créateur. En vertu de ces rondes dans la création, l'âme maintient l'ordre, l'honneur et la gloire du royaume, de la volonté de Dieu. Et si les rondes de l'âme rétablissent l'ordre premier et les relations de Dieu avec la création, c'est en vertu de la lumière de ces actes divins qui forment des soleils, de la lumière éternellement inaccessible, de la divine volonté, que l'âme infuse la vie divine dans la création. Notons que les rondes ne sont pas tant un acte de bilocation quantitatif que qualitatif, parce que l'acte éternel de Dieu embrasse toute la création à chaque instant. L'âme n'a pas besoin d'énumérer les actes de toutes les créatures de façon linéaire et chronologique. Il faudrait pour cela autant de vies qu'il y a de créatures, pour refaire numériquement les actes de toutes les créatures que Dieu appelle à l'existence. L'âme, s'étant fusionnée dans la divine volonté, elle coopère et participe alors avec le mouvement premier de Dieu, qui embrasse toute la création en un instant. Car dans la volonté de Dieu, qui ne connaît ni commencement ni fin, les actes de l'âme précèdent la vie et les actes d'Adam et Ève comme de toutes les autres âmes, pour implorer et faire réparation à leur nom. Plus l'âme répète et rend continue ses rondes en Dieu dans la création, plus elle embrasse, unit et glorifie qualitativement toutes choses en lui, au ciel et sur la terre, et plus elle grandit en sainteté. Car la répétition des actes de l'âme dans les rondes, pour le bien de la création, influence invariablement sa propre croissance spirituelle. C'est un complément explicatif du chapitre des rondes dans la création par le révérend Père Joseph Léo Iannuzzi dans le livre du don de la vie, dans la divine volonté, dans les écrits de Louisa Picaretta.